Nous allons faire lecture dans le livre de 1 roi au chapitre 8, à partir du verset 26. Il est dit ceci: Et maintenant, ô Dieu d'Israël, je te prie que tes paroles que tu as dites à ton serviteur David, mon père, soient fermes. Mais Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Donc on va aller on va lire le verset 30. Et écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, qu'ils t'adresseront en se tournant vers ce lieu-ci. Toi, écoute dans le lieu de ton habitation dans les cieux. Écoute et pardonne, écoutez bien, le verset 30. Et écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, qu'ils t'adresseront en se tournant vers ce lieu-ci. Toi, écoute dans le lieu de ton habitation dans les lieux, dans les cieux. Écoute et pardonne. Voilà, donc ici c'était la prière de Salomon juste après la construction, quand il avait achevé la construction du temple, le tout premier temple. Salomon est le premier roi à bâtir le temple à Dieu. En fait, David, son père, avait cette intention, il a eu cette intention, ce désir de construire une demeure pour le Seigneur, parce qu'il était gêné quand nous lisons les livres de chroniques, que ce soit le livre des chroniques ou les premiers livres des rois, et il était gêné, il était dérangé du fait que lui, il habitait une maison de cèdre et que l'arche de l'alliance, chers frères et sœurs, était dans une tente, dans le tabernacle. Donc il aura ce désir, cette intention de bâtir une maison à Dieu, que Dieu se révélera au prophète Nathan, n'est-ce pas, pour aller rencontrer cet homme, David, et lui dit que non, tu as été un homme de sang, parce que David, sûrement, c'était un guerrier. Il a fait beaucoup de guerres et dans sa jeunesse, il a fait couler beaucoup de sang. Et Dieu dit, non, c'est plutôt ton fils. Je te donnerai un fils, et voilà, c'est lui qui me bâtira une maison. Et ici, nous voyons que Salomon, après avoir construit le temple, lui-même il se pose dans sa prière, la prière de la dédicace. Il se pose, est-ce que Dieu habitera-t-il véritablement dans cette maison, puisque ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir, chers frères et sœurs. Et l'Écriture dit que la terre est son marchepied. Alléluia. Nous voyons aussi dans le même, dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, Ésaïe 66. Quand nous lisons Ésaïe 66, qu'est-ce qui est dit dans Ésaïe 66? Il est dit: Ainsi dit l'Éternel, les cieux sont mon trône et la terre mon marchepied, le marchepied de mes pieds. Quelle est la maison que vous me bâtirez? Quel est le lieu de mon repos? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont été dites. Toutes ces choses ont été faites, et toutes ces choses ont été dites, l'Éternel. Mais c'est à celui que je regarderai, à l'affligé, et à celui qui a l'esprit contrit, et qui tremble à ma parole. Voilà. Donc, et on peut aussi voir dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 17, verset 24. Actes 17, 24, il est dit ceci. Si quelqu'un n'a la page, il peut faire lecture. Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main,
et il n'est pas servi par des mains d'homme comme s'il avait besoin de quelque chose. Hein? Vous avez compris ça? Donc, on comprend donc le désarroi de ce roi Salomon qui dit, mais est-ce que Dieu habite réellement dans ce qui est fait de main d'homme? Il comprend que tellement Dieu est grand, il est immense, qu'il remplit toutes choses, qu'il ne peut pas être enfermé dans une structure, dans un système. Pour dire aujourd'hui les apôtres, parce que la plupart de ces apôtres, les apôtres de notre temps qui disent qu'il faut bâtir les temples, en fait, ils prennent Salomon comme référence, chers frères et sœurs, pour bâtir les temples, pour bâtir ce qu'ils appellent les maisons de Dieu. En fait, ce sont des camps de concentration. C'est pas des maisons de Dieu, parce que Dieu n'habite pas dans les choses qui sont faites de main d'homme. Nous avons lu cela, chers frères et sœurs, nous venons de lire tout cela. Ce sont des camps, ce sont des camps de concentration, c'est des supermarchés, et on le voit, hein, c'est le commerce qui est fait dans ces maisons-là. Ce sont les hommes sont encensés, ils sont élevés. Hein, les hommes sont mis en avant, hein, les hommes sont applaudis, c'est la gloire de l'homme. C'est la gloire de l'homme qui est recherchée, dans ces soi-disant temples de Dieu. Et même quand Jésus-Christ est venu, il prêchait dans les synagogues. L'Écriture nous dit que les gens avaient cru dans son message, mais comme il y avait une gloire dans ces synagogues-là, mais ils n'osaient pas avouer, chers frères et sœurs, ils n'osaient pas se déclarer publiquement de peur d'être exclus dans les synagogues, mais aussi dans Jean 12 nous dit que parce qu'ils préféraient la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la gloire de Dieu est liée aux souffrances. Quand on lit 1 Pierre chapitre 4, verset 12, 13, 14, l'Écriture nous dit que nous serons persécutés si on vous outrage à cause de mon nom. Ben voilà, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, dont l'Esprit de Jésus, habite en vous, chers frères et sœurs. Et si on est habité par l'Esprit de gloire, mais nous serons persécutés, nous serons incompris, on sera humiliés, on sera rejetés. Et même si tu es dans un bâtiment d'église et que tu es habité par l'Esprit de Dieu, ils vont te chasser parce que c'est l'antéchrist qui règne dans ces églises, dans ces bâtiments-là. C'est le règne de l'homme. Hein? C'est l'homme qui gouverne, c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui est devenu le Saint-Esprit dans les organisations qu'ils appellent les églises d'hommes. C'est le commerce. Et ces églises, il n'y a pas le Saint-Esprit. Leur Saint-Esprit, c'est l'argent. Ils ont besoin de l'argent pour faire leur activité, pour faire leur ministère, chers frères et sœurs. Ils ont besoin de l'argent, raison pour laquelle il y a des taxes. On impose toutes sortes de taxes aux chrétiens. Par exemple, la Sainte Seine, pour manger la Sainte Seine, pour prendre la Sainte Seine, le corps du Seigneur. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le droit. Ça peut être, ça va, il y en a, on te demande de payer 5 euros. Ils ont même des bulletins où tu es suivi. On sait que toi, tu es à jour par rapport à la Sainte Seine. Tu payes 15 euros, tu as droit à la Sainte Seine. Dans certaines personnes, c'est 5 euros, 10 euros. Ça dépend Imagine un peu une église qui a 3000 personnes et que la Sainte Seine, c'est 10 euros. Ça fait 30 000 euros, tu vois, uniquement pour la Sainte Seine, sans parler des engagements qu'on fait pour prendre aux gens. Pauvres alors pour des riches. Les riches sont dépouillés parce qu'on les donne, ils ont besoin des piliers, ils ont besoin des soutiens. Eux, leur soutien dans ces structures, ce n'est pas les hommes qui ont le Saint-Esprit. Hein. Parce que dans la Bible, les gens qui ont l'Esprit de Dieu, c'est eux qui sont des soutiens l'église se construit avec des colonnes, ce n'est pas des murs. Hein. L'église ne se construit pas avec des murs, l'église ce sont des colonnes. Et des colonnes, c'est des gens la colonne est faite pour porter et pour supporter une charge. Donc quand Dieu nous appelle, il nous donne l'onction et c'est l'onction qui nous rend capable de porter un fardeau. Ça peut être dans l'intercession,
et de supporter la charge. Hein, parce qu'il y a des pressions aussi qui sont faites, chers frères et sœurs, que nous pouvons subir, mais nous sommes préparés, nous sommes faits pour. Alléluia. Donc ici, ils ont besoin des soutiens. Et c'est des gens qui ont l'argent. Ce sont des gens qui ont l'argent, qui ont des positions, qu'on fait pasteur, qu'on fait apôtre, qu'on fait donc des gens qui n'ont même pas l'appel de Dieu, qui ne sont pas appelés par le Seigneur. C'est pourquoi ils vont dans les facultés de théologie. Et les messages, tous les messages dans ces bâtiments d'église, c'est quoi? C'est le leadership. Ils prêchent le leadership. Comment devenir un grand leader jeune. Donc, on prêche la prospérité matérielle, les messages qui attachent les âmes à la terre. On ne parle que des choses de la terre. C'est les églises, c'est des boîtes de nuit. Hein, c'est des boîtes de nuit, c'est des bars d'ensemble. On danse, on est content, on est tout le temps content. C'est la chair en fait. La chair est tout le temps en ébullition dans ces mouvements. Les gens s'habillent comme dans le monde, ils sont complètement nus. Les femmes vont en leggings, ils vont en pyjama, ils vont en collant. Les seins sont ouverts, donc vraiment la nudité spirituelle. Et quand on voit dans la Bible, quand Adam a perdu la présence de Dieu, chers frères et sœurs, il a fait quoi? Il s'est caché. Quand Dieu venait le visiter, il a fait quoi? Il s'est caché. Chers frères et sœurs, mais aujourd'hui, les gens ils vont nus à Dieu. Pour dire qu'il n'y a pas de Dieu dans ces églises, tu ne peux pas aller nu à Dieu, c'est impossible. Si tu rencontres Dieu, si tu étais nu, tu vas t'habiller. C'est ça. Chers frères et sœurs, ceux qui sont en Christ, ils deviennent des nouvelles créations. Alléluia, la vie, elle est changée. Toutes les personnes qui sont touchées par le Seigneur, leur vie est transformée. Ils ne peuvent pas être les mêmes. Ils ne peuvent pas exposer leur corps. Ils s'effacent pour que Christ soit vu à travers leur vie. Ce sont les camps de concentration et on emprisonne. Ils disent que ce sont des églises du Seigneur. Non, ce sont des camps de concentration. Ils emprisonnent les gens en les donnant des responsabilités. Toi, tu es le responsable du protocole et la personne est contente. Il flatte l'orgueil. Donc l'orgueil de la personne est flatté. Il est fier, il croit qu'il sert le Seigneur parce qu'on lui a dit qu'il est chef de protocole. Mon ministère, c'est chef de protocole. Mon ministère, c'est porter la mallette du pasteur. Tu vois? On n'a pas vu ça. Ou mon ministère, c'est de décorer. Tu es par exemple, c'est décorer ce qu'ils appellent le bâtiment en fait. C'est faux. Ils utilisent les gens, ils exploitent les gens. Ils exploitent les talents, les capacités, les compétences des personnes. Dans le monde, par exemple, si quelqu'un est décoratrice intérieure, ce n'est pas un appel ça. Il a appris ça dans le monde et puis on va lui dire, oh ma soeur, oh Dieu a mis des dons en toi, Dieu va t'utiliser. Et puis c'est pour que, alors maintenant, occupe-toi de la salle. Quoi. Donc ils connaissent tout. Tout est verrouillé. Enfin, c'est un réseau de mafia. C'est la mafia évangélique. Et les autres, c'est des gens qui s'invitent entre eux. Ils s'invitent pour asseoir l'autorité. Par exemple, si je t'invite, hein, frère, ici, c'est pourquoi. Enfin, je vais te dire, dis-le comme ça, prêche-le que de l'obéissance à l'homme de Dieu. Donc, tu vas marteler ça dans les oreilles des personnes, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu vois, et c'est que nous entendons, ça nous lie, hein, ça a une influence dans notre esprit. C'est des messages qui élèvent les hommes. Ils élèvent les pasteurs, obéissez à l'homme de Dieu, soumettez-vous à l'homme de Dieu. Même si l'homme de Dieu vous demande quoi? Donnez, obéissez. Faites tout ce que l'homme de Dieu vous demande. Ne vous opposez pas, c'est lui que Dieu a choisi. Vous avez besoin de lui, mais la Bible n'a jamais dit qu'on a besoin des hommes. On a besoin du Seigneur. Ils vont te dire non, sans cet homme de Dieu, tu ne peux rien, c'est faux. C'est parce que Jean chapitre 15, verset 1 dit, Jésus est le sceptre, il dit que sans moi vous ne pouvez rien. Et comme les gens ne lisent pas, hein, on ne prend pas du temps à lire les Écritures, ben, ça fait qu'on se fait avoir par ces faux pasteurs, chers frères et sœurs. Hein. C'est des conducteurs aveugles, ils conduisent. Ésaïe chapitre 9, verset 15 dit, ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent égarer se perdent. Ça veut dire que c'est aussi notre responsabilité, si nous ne voulons pas nous perdre, de vérifier les Écritures, chers frères et sœurs. De vérifier les Écritures pour voir si ce qui est écrit dans la Bible, si ce qui nous est prêché est en conformité avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de puissance contre ce livre, chers frères et sœurs. Il n'y en a que pour ce livre. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains,
dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 8. Il n'y a pas de puissance contre ce livre. Nous ne pouvons pas mentir, chers frères et sœurs. Si nous sommes dans l'erreur, ce livre va nous le révéler. Si tu es dans un endroit où on prêche les hérésies, ce livre te le révélera. Mais il faut que tu aies connaissance de ce qui est mentionné dans ce livre. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que Salomon a construit un temple que nous sommes appelés, nous, à construire, à bâtir des temples. Puisque celui qui autrefois se manifestait, Dieu se manifestait dans ce qui était fait de main d'homme, aujourd'hui, chers frères et sœurs, il veut vivre. Dieu veut vivre dans le cœur. Il veut vivre dans le cœur du croyant. Et tout à l'heure, il y a une sœur qui priait en disant, j'étais heureux, j'étais réjoui d'entendre ça, que tu as fait de moi le temple de ton esprit. Tu vois? Donc, et ce message, alors que nous commencions la réunion, le Seigneur vient, j'avais préparé autre chose, et Dieu me donne ce message. C'est pour moi vu en train de marquer les versets. Normalement, c'est pas sur ça que je devais parler. Je devais parler ce soir. Et je crois 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Qu'ainsi n'advienne. Ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée est un seul corps avec elle? Car les deux, dit-il, seront une seule chair. Mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commet, il est hors du corps. Mais la fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, oui, et que vous avez de Dieu? Voilà, donc nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit à cause de notre union de vie avec Christ. Tu vois? Donc, et le temple, c'est le lieu saint. Donc voilà, et nous devons vivre, marcher dans la sainteté de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu nous appelle. Le Seigneur ne nous appelle pas à... Les gens, ils sont unis, au lieu d'être unis à Christ, ils sont unis plutôt au bâtiment, quoi. Ils se sont attachés au bâtiment, ils ont mis leur gloire dans le bâtiment. Les bâtiments, les bâtiments, ça s'appelle les bâtiments, ça peut être les dénominations. Le Seigneur nous demande de nous unir, tout simplement de faire corps avec lui. Si tu veux être fort en Dieu, si tu veux la vie divine, si tu veux marcher par l'Esprit, vivre par l'Esprit, être conduit par l'Esprit de Dieu, tu as besoin d'être uni. Nous avons besoin d'être unis à Christ par sa parole, tout simplement. Si nous voulons des chrétiens forts et étant attachés à lui, c'est un peu comme les serments qui sont attachés au sceptre. Nous allons recevoir la vie de Christ, alléluia, son onction, la force, chers frères et sœurs, pour pouvoir exercer ce pourquoi il nous appelle, chers frères et sœurs, et marcher comme lui, il a marché. Hein? Le bâtiment, on n'aura pas la force parce qu'on appartient à un mouvement évangélique, un bâtiment d'église. On ne sera pas un chrétien fort, puissant, un chrétien qui grandit dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité, dans la justice, l'obéissance, parce qu'on est affilié à un ministère. Je sais pas, il y a des gens qui ont des ministères attitrés avec des noms. Hein? Par exemple, Yvan Ministry, mais ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas le modèle, je vais revenir sur ça, ce n'est pas le modèle biblique. Donc il faut être attaché tout simplement au Seigneur. On n'est pas attaché à un pasteur, le pasteur ne sauve pas. Le bâtiment n'est pas allé à la foi pour une personne, chers frères et sœurs. Ces hommes-là qui disent être des Moïse, voyez, mais ce n'est pas Moïse qui avait été mis sur la pêche quand les serpents mordaient, chers frères et sœurs, le peuple au désert. Au désert dans le livre de Nombre 21. Hein? C'est le serpent des reins qui avait été mis à la pêche. Alléluia. Les reins qui peut symboliser ça, c'est la justice de Dieu. Alléluia. Donc il faut regarder à Christ. Alléluia. Il est la justice de Dieu. Et regardant lui, nous impute sa justice, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc on regarde aux hommes
on regarde à Christ. On ne regarde pas une structure. On n'a pas besoin d'une structure, chers frères et sœurs. Le Seigneur n'a jamais un temple fait de main d'homme. Et nous avons lu dans Actes, chapitre 17, que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme et il n'est pas servi. Tu vois, donc Dieu, on sert Dieu en esprit et en vérité, sous la conduite et sous la dictée du Saint-Esprit. Mais regardez, aujourd'hui, nous, on a fini de nous donner des responsables. Tu entends responsable de la louange, responsable de la prédication. Ça veut dire que si tu reçois une prédication, il faut que tu passes par ce responsable-là. Et c'est le responsable qui passe au crible de ta prédication. S'il y a des choses qui ne sont pas conformes à leur structure, ils vont te dire, enlève telle chose. Tu ne peux pas dire ça, mon frère. Sinon, ça va chasser les âmes. Tu vois? Si tu lui dis, par exemple, que non, le Seigneur te met à cœur de dénoncer l'évangile de la gourmandise, l'évangile du vol. Il faut qu'on arrête de vendre l'évangile, qu'on arrête de mettre Jésus dans les étals. Ce qu'on va dire que, mais mon frère, c'est ça qui fait, comment est-ce qu'on va payer les salaires des personnes? Si tu dis des choses comme ça, les gens vont fuir, ne vont plus donner. Tu vois, ils te le diront. Et ça veut dire qu'ils vont annuler la voix du Saint-Esprit. C'est ça. Et c'est le même esprit qui animait les scribes et pharisiens. L'Écriture nous dit qu'ils avaient mis l'offrande au-dessus de l'autel. Hein, l'autel symbolise la communion. Donc pour eux, ça ne les importe pas ta vie. Tes problèmes, ce n'est pas leur affaire. Ce qui leur importe plus, c'est ton argent. Que tu es en communion avec le Seigneur, ce n'est pas leur problème. Ou peu importe, même le problème, c'est qu'il faut amener l'argent. Même si tu te prostitues, même si tu voles. Si vous entendez ces prédicateurs de la prospérité, ils vont te dire que faites tout. Quand ils font des appels d'argent, ils disent que faites tout. Dans le tout, là, ça veut dire qu'allez, vous pouvez voler, vous pouvez vous endetter. Mon frère, on ne peut pas s'endetter pour faire l'œuvre de Dieu, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. On ne peut pas aller faire des crédits, chers frères et sœurs, pour dire qu'on veut participer pour l'œuvre de Dieu. C'est du faux, c'est le mensonge. On n'a jamais vu ça. Hein? Dieu est le Dieu qui pouvoir. S'il met une œuvre en place, il va pouvoir au moyen. On ne peut pas lier les âmes. Et beaucoup sont liés par des crédits. On a pris leur type. On les demande des types des RIB. Parce qu'on est allé voir les banquiers. Tu te rends compte? Est-ce que Salomon est allé voir les banquiers de l'époque, les financiers de l'époque, pour aller construire la maison de Dieu? C'est les enfants de Dieu qui avaient pourvu, et librement et volontairement, même la construction. S'il faut remonter jusqu'à la construction du tabernacle, tellement le peuple avait donné l'argent pour la construction du tabernacle, parce que c'était une injonction de Dieu que Moïse avait dit au peuple d'arrêter de ne plus donner de l'argent, chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils sont insatiables. Ils ont toujours besoin de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont tenus par un démon, maman. Et l'amour de l'argent, et que tu nous dis que c'est la racine de tous les maux, chers frères et sœurs. C'est pourquoi vous allez trouver dans ces histoires, dans ces synagogues-là, ce sont des bagarres. C'est des luttes de position, luttes des conflits, chez chacun qui veut contrôler. Chez chacun qui veut contrôler, on contrôle tout, on contrôle le message. Parce qu'il ne faut pas dire quelque chose qui viendrait démonter, déstabiliser le système mafieux qui a été mis en place. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne demande pas être esclave des hommes. Hein, c'est des tours. Comment on ne peut pas, il faut être dans. Dieu ne nous demande pas d'être d'accord de manière absolue sur tout. Il nous a donné le discernement. Tu peux discerner des choses. Je peux dire des choses qui ne sont pas conformes, parce que j'ai une vie animale, chers frères et sœurs, quoi qu'ayant l'Esprit de Dieu. Et Dieu peut te montrer, Dieu peut te révéler à un frère ou à une sœur notre façon de faire, de procéder, chers frères et sœurs, peut-être qui est conforme aux Écritures, que moi je n'ai pas vu, je n'ai pas rejeté, à dire non, ça ne vient pas de Dieu, c'est pas normal. Et par là où on ne peut pas s'exprimer, chers frères et sœurs, là où on ne peut pas s'exprimer du moment où on nous met des mots, c'est pas normal, chers frères et sœurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Hein? On peut avoir des interventions spontanées. Là où il y a l'Esprit de Dieu, on peut y avoir des interventions spontanées. C'est-à-dire, comme je suis en train de prêcher, frère, tu peux m'arrêter, Dieu peut te mettre quelque chose dans le cœur et tu me dis, frère, voilà, j'ai quelque chose dans le cœur, je suis en droit de m'arrêter.
Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Quand l'Esprit de Dieu vient en moi, il m'apporte aussi l'ordre. Je peux écouter, je peux me taire pour écouter ce que le frère ou la sœur a dit. Donc, si vous êtes dans un endroit où ton message passe par le responsable de la prédication, il vérifie ce qui doit être dit, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est l'homme, c'est le diable, c'est une synagogue de Satan, il faut partir de là. Chers frères et sœurs, si tu es dans un endroit où, par exemple, vous allez dans les rues, parce qu'il y a des gens, on a fini de donner des faux ministères. Il y a des faux ministères, plein de faux ministères qui n'existent pas. Hein? Tu vas dans les rues, on te dit que toi, ton ministère, c'est être promoteur du mouvement. Moi, je n'ai pas vu ça. Tu vas dans la rue, au lieu de parler de Jésus, le Seigneur nous appelle à être des témoins, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Survenons sur vous et vous serez mes témoins, pas des promoteurs d'un mouvement quelconque. On te dit, toi, votre travail, c'est des policiers, quoi. Ils utilisent les gens comme des petits garçons de course. Les gens sont comme des petits garçons de course. C'est pour aller faire la promotion du bâtiment. Nous avons le plus grand bâtiment. Nous avons le plus grand bâtiment. Notre pasteur prêche bien. Venez, en fait, c'est la recherche des clients. Il cherche des clients, chers frères et sœurs. Il cherche des clients. Il cherche des clients, ça ne vient pas. On ne peut pas suivre ce genre. C'est vraiment l'égarement, chers frères et sœurs. C'est l'égarement. C'est nous, le temple. Alléluia. C'est nous, le temple. Et si on réalise cela, je vous assure, si on réalise cela, ça va mettre, on aura moins de pression. Nous allons sortir de cette pression-là. Nous allons vraiment suivre Dieu, chers frères et sœurs, et être rentrés dans le repos du Seigneur. On n'a pas bâti quoi que ce soit. Le Seigneur n'a rien bâti. Aucun apôtre dans la Bible n'a bâti un temple. Chers frères et sœurs, ils enseignaient le royaume des cieux tout simplement. Ils amenaient les âmes. Ils étaient dans la vision de Dieu, chers frères et sœurs. Ils ne se sont pas servis de leur ministère, de leur talent, de leur charisme pour exploiter la misère des autres, pour s'enrichir, chers frères et sœurs. Et si nous avons bâti quelque chose aujourd'hui, nous avons lu quelque chose dans Isaïe 66. On peut revenir à Isaïe 66. Isaïe 66. Isaïe 66 dit je reprends le premier verset. Ainsi dit l'Éternel, les cieux sont mon trône et la terre est mon marchepied, est le marchepied de mes pieds. Quelle est la maison que vous me bâtirez et quel est le lieu de mon repos? Toutes ces choses, ma maison les a faites et toutes ces choses ont été dites, l'Éternel. Mais c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé et à celui qui a l'esprit contré et qui tremble à ma parole, tu vois. Et Dieu regarde les gens qui le craignent. Certains vont vous dire que non, où est votre fruit? Nous voulons voir le fruit. En fait, leur fruit, c'est quoi? Ce sont les organisations qui bâtissent, qui dépouillent les gens pour construire des bâtiments et ils pensent que ça, c'est le fruit, quoi. C'est le fruit de la chair. Ils construisent des bâtiments à gauche en dépouillant, en volant, en escroquant, chers frères et sœurs, les âmes, en vidant les comptes bancaires des frères et sœurs. Et ça leur permet de construire des méga churches. Et ils pensent ils vont te dire que c'est leur fruit. Ils ont 4000 âmes, 5000 âmes. À l'intérieur, combien ce sont des coquilles vides, combien ont la vie de Dieu, combien une intimité avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, tout leur christianisme se vit que dans le bâtiment. Dans la maison, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de vie de prière. Il n'y a rien du tout. Dans la maison, il n'y a pas de Dieu. Dans leur maison, c'est le monde. C'est le monde. Leur spiritualité, c'est que dans le bâtiment. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, le fruit de l'esprit, ce n'est pas construire des organisations, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. Galates chapitre 5, verset 22. Chers frères et sœurs. Hein? Ils vont te dire, montrez-nous vos fruits. Mais tu ne peux pas me dire, si tu voles les gens, tu vas me dire que c'est le fruit de l'esprit saint. On peut réussir en étant malhonnête. On peut obtenir un diplôme de manière frauduleuse. Hein? Mais ça, on n'est pas dans la vérité.
tout simplement. Chers pasteurs, Dieu, ça c'est le fruit de la cupidité. Là où on vend, si tu es dans un bâtiment où on fait le commerce, et tu me dis que c'est un fruit, le fruit, c'est quel fruit là? C'est pas le fruit de l'esprit, c'est pas la cupidité. Tu vends les messages, tu reçois les messages de Dieu et tu les vends. C'est la cupidité. C'est le vol. Tu escroques les gens. Tu imposes les gens, tu taxes les gens. C'est le vol. Les gens doivent donner librement et volontairement, mais on n'a rien à vendre. Et les gens qui restent dans cet endroit, qui achètent, ils sont aussi coupables, hein, parce que c'est comme si tu accréditais le système. Donc il faut sortir du système. La meilleure façon de combattre un système, c'est de sortir du système, chers frères et sœurs. Parce que tant que tu restes dans le système, mais tu accrédites le système. Tu comprends? Tu accrédites le système. Je vais revenir sur ça. Quelqu'un va ouvrir Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Et ici, si on a bâti quelque chose, chers frères et sœurs, si on a bâti, ce sont des orphelinats. Hein? Nous avons lu le verset. Le verset dit, toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses ont été dites de moi, mais c'est à celui-ci que je regarderai, à l'affligé, et à celui qui a l'esprit compris et qui tremble à ma parole. Tu vois, il y a des gens qui sont affligés, il y a des gens qui sont vraiment, qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin de l'hospitalité des autres. Combien de pasteurs, ils ouvrent leur maison? Ils ont parfois des SDF qui viennent dans leur église. Ils sont SDF, ils viennent et ils retournent. Ils retournent dormir à la rue. Personne n'ouvre sa maison pour accueillir les gens qui sont démunis, qui n'ont même pas là où aller. Les orphelinats, ils ne construisent pas. Mais ils te disent qu'ils ont l'argent, ils sont riches. Combien d'orphelinats, combien d'hôpitaux ils construisent, chers frères et sœurs? C'est tout le problème. Si on a construit aujourd'hui, ce sont les orphelinats, ce sont les orphelinats, ce sont les écoles. Hein? Parfois, on condamne le catholicisme, on condamne le protestantisme traditionnel. Ouais. Et nous, qu'ils ont été évangéliques, nous avons la vérité. Combien d'orphelinats, combien de centres de santé sont construits? S'il a construit, chers frères et sœurs, je crois que c'est dans ce domaine-là, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, mais on n'a pas construit un bâtiment en disant que ça, c'est la maison de Dieu. C'est nous qui sommes la maison du Seigneur. Alléluia. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Donc, ça ne peut être autrement. Et si nous allons lire, oui, voilà, tu peux lire Apocalypse. Apocalypse 18, 4, oui. Et j'ouïs une autre voix venant du ciel, Oui. disant, sortez du milieu d'elle, Oui. mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Voilà, tu as vu, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc si tu entends ce message et que tu es dans un camp de concentration où tu es lié par et peut-être même tu pries, tu dis non, ça va changer, tu es conscient de la méchanceté qui règne dans cet endroit. Tu es conscient du mal qu'on fait aux frères et sœurs. Parce qu'on tue les gens dans ces cas de concentration. Hein. Je ne parle pas de tuer avec des machettes et autres. La parole c'est l'épée, chers frères et sœurs. Au lieu d'utiliser l'épée contre Satan, c'est une arme offensive. C'est une arme offensive que Dieu nous a donnée. Au lieu d'utiliser contre le malin, les fausses doctrines, on l'utilise, on retourne cette arme contre les frères et sœurs qui ne sont pas d'accord, qui n'accréditent pas le système, quoi. On retourne, on tape sur eux, on blesse. L'épée, ça blesse. Combien de personnes sont brisées, ils sont laissées pour morts, chers frères et sœurs, qui n'ont même plus la force de prier. J'en ai rencontré parce qu'ils ont dénoncé un système et on a utilisé la parole contre eux, chers frères et sœurs. C'est comme ça, quand tu n'es pas d'accord, on te tue avec la parole. Mais il ne faut pas. La solution pour combattre un système, il faut sortir, il faut s'extraire de ce système. Tu m'avais dit, je vais où? La parole nous répond. Dieu il demande de sortir, de sortir, et il nous a demandé, tu vas aller où? Mais on va vers Dieu, tout simplement. Le Seigneur ne demande pas de sortir pour aller chercher un autre camp de concentration. Parce que tu ne peux pas quitter une dénomination pour aller dans... C'est pareil, mon frère. C'est pareil, peut-être les méthodes qu'ils utilisent sont diverges, mais la finalité, c'est l'argent.
c'est pareil. Tu ne peux pas rester dans des églises pareilles où le pasteur, il se marie, il se remarie, il change les femmes comme... c'est quoi? C'est un anti-témoignage où le pasteur fait des enfants avec sa belle-sœur. Et c'est connu de tout le monde et les gens, ils acceptent ça. C'est pas normal. C'est pas une église, c'est une synagogue. C'est une église babylonienne. C'est une synagogue de Satan. Ce sont des synagogues de Satan, chers frères et sœurs. Ce n'est pas l'église de Dieu. Et le Seigneur, quand on sort, c'est lui qui demande à sortir. Et on ne sort pas pour chercher une église parce que tu es l'église. Tu ne peux pas chercher quelque chose que tu es. Tu es l'église, tu dois chercher le royaume des cieux. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois suivre la voie du Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit tout simplement pour suivre. Et Dieu mettra des frères et des sœurs, chers frères et sœurs, qui prient, qui ont la vision de Dieu, pas la vision du monde, pas la vision des choses de la terre, pas les gens qui veulent régner sur cette terre. Chers frères et sœurs, il mettra des frères et sœurs sur ton chemin, avec qui vous allez partager les choses de Dieu, vous allez vous entretenir, chers frères et sœurs, de la parole, des dons, des talents que Dieu a déposés dans vos cœurs, chers frères et sœurs. Alléluia. Il faut sortir du système. Parce que si tu restes dans le système, c'est comme si tu soutiens le système, chers frères et sœurs. Pour que ce système d'église la tombe, il faut que les gens partent de là. Parce que tant que les gens sont là, puisqu'ils ont l'argent, ils donnent l'argent, le système sera entretenu, chers frères et sœurs. Et le système va perdurer. Donc il faut sortir. Nous pouvons lire notre passage similaire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, si j'ai bon mémoire. 2 Corinthiens. Oui, à partir du verset 16. Quelqu'un peut lire? Donc Corinthiens 6, oui, verset 16. Oui. Verset 16. Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Oui. Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Oui. Et je serai leur Dieu. Voilà. Et eux seront mon peuple. Voilà, oui. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai. Voilà, Dieu dit qu'il va nous recevoir. Oui, il va continuer par moi, je vous recevrai et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et fille. Donc on va arrêter d'appeler, ils ont pour père, ces gens qui sont dans ces équipes, ils ont pour père le gourou. Le gourou qui est là, il impose qu'on l'appelle papa, papa, papa. Dieu, c'est Dieu qui est notre père, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est lui notre père spirituel. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit tout simplement pour nous conduire. Et il va dire dans Romains chapitre 8, verset 14, il dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, sont fils et filles de Dieu. Alléluia. Donc on ne peut pas rester dans un système alors que le Père Céleste nous demande de sortir. Chers frères et sœurs, nous on insiste, on dit qu'on va changer les choses. On ne peut rien changer, chers frères et sœurs. Les choses vont s'empirer. Alléluia. Nous allons sortir et nous allons rentrer dans notre liberté. Vraiment la vraie liberté que Christ nous a donnée. On ne peut pas nous mettre nous-mêmes sous un joug. C'est un joug, un poids. L'élévation là-bas, c'est au mérite. Plus tu vas donner l'argent, plus tu vas faire des œuvres de la chair, plus tu seras élevé, plus tu auras une position. Mais chers frères, ce n'est pas les positions dans les bâtiments, les structures dont nous avons besoin. Alléluia, nous avons besoin de grandir dans la sagesse. Jésus croissait, Luc chapitre 2, verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature, chers frères et sœurs, en force devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Nos progrès seront évidents si on est
on suit la voie de l'esprit. Alléluia. C'est Dieu qui va nous conduire à la croissance, à la maturité spirituelle. Mais ce n'est pas en faisant des œuvres, en faisant des choses pour plaire au bishop, pour être la bien-aimée du bishop ou le bien-aimé du bishop, pour avoir la faveur de l'homme. Chers frères et sœurs, qu'on va grandir spirituellement. C'est les jalousies. C'est un champ de bataille. Les gens ils bagarrent pour des positions. Ils luttent pour des positions, pour avoir une bonne place, pour être bien vus. Les gens se trahissent. Ils vont voir maman pasteur, papa pasteur. Tel a fait comme ça, tel a fait comme ça, parce qu'on on cherche une position élevée. Chers frères et sœurs. C'est pas ça. Alléluia. La récompense, c'est là-haut. C'est le ciel qui doit nous récompenser pour tout ce que nous faisons. Nous devons rechercher l'élévation qui vient de Dieu. Alléluia. Pas celle des hommes. Parce que ceux qui vont te prendre aujourd'hui, ils vont t'élever. Les mêmes, demain, quand tu ne seras pas d'accord avec eux, ils vont te lâcher, tu vas tomber, tu vas te briser. Chers frères et sœurs. Et tu n'auras même pas la force pour prier. On a connu des gens qui ont servi auprès de ces hommes et qui, après, ils ont dénoncé le système, mais peut-être comme ils n'étaient pas attachés au Seigneur jusqu'aujourd'hui, 7 ans, 8 ans, la personne ne se relève pas, la personne ne peut plus prier. Pourquoi? Parce que la personne n'avait pas de relation avec Dieu. Parce que si tu as une relation avec le Seigneur, si tu es attaché à Dieu, et que même si tout se lève contre toi, et si Dieu est avec toi, chers frères et sœurs, on ne peut pas. Qui sera contre toi? Personne. Personne, chers frères et sœurs. Tu vas tenir, tu vas avancer. Tu avances malgré l'opposition. Quand tu es attaché à Dieu, malgré l'opposition, l'épreuve, même quand on va demander de se taire, tu vas parler, l'Esprit de Dieu va t'amener à parler, chers frères et sœurs. L'Esprit de Dieu va t'amener à parler. Donc, nous ne participons pas. Si tu achètes les choses de ces hommes de Dieu-là, parce que ce sont des boutiques où on te propose l'eau du Jourdain, on te propose l'huile d'onction, tout est payant. Les livres, on t'impose même les DVD, les CD. On va t'imposer ces choses. Et si tu achètes, mais ça veut dire que tu te souilles. Tu te souilles parce que ceux qui vendent et ceux qui achètent sont coupables. Ils sont coupables devant Dieu. Donc on doit arrêter. Si on a acheté un livre d'un homme de Dieu, il faut le brûler. Il ne faut pas le garder, chers frères et sœurs. Si on a reçu de Dieu, on donne gratuitement. On donne gratuitement. Dieu peut trouver des moyens. On dit que on va faire comment. On a voyagé avec un homme de Dieu, chers frères et sœurs. Il voulait amener des livres en Afrique pour vendre. On a dit non, mais tu ne peux pas, c'est cher. Et bon, nous on a dit non, on prend au moins la responsabilité de payer la moitié. Donc, et je lui ai proposé, il m'avance un peu, mais on peut faire les photocopies de ces livres. Et puis il dit non, il y a le copyright. Il me dit que si on essaie je reproduis ça, parce que c'est dans une mission d'édition, si je reproduis ça, je serai poursuivi par la maison d'édition. Je dis, mais vous vous rendez compte, on met les sagesses, la connaissance que Dieu donne, on met la connaissance sous copyright. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est terrible. C'est terrible. Si tu tentes de reproduire le livre, tu es poursuivi. Un pasteur te poursuit, tu te rends compte, jusqu'à te jeter jusqu'à t'envoyer en prison. Et on me dit qu'ils ont reçu du Seigneur, ils n'ont jamais reçu du Seigneur, ils ont reçu de Satan. Chers frères et sœurs, ce sont les serviteurs de Satan, ce ne sont pas les serviteurs. Ils ne servent pas Christ. Parce que quand on sert le Seigneur, on ne peut pas voler ses frères et sœurs. On est des frères et sœurs. Comment on va se voler? Comment on va s'exploiter si on est frères et sœurs? Moi, je n'ai jamais entendu ça. Le Seigneur nous demande de sortir et c'est lui qui nous accueille. Alléluia. Donc, il n'est pas question de sortir pour chercher une église, une nouvelle religion. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice. On cherche le royaume de Dieu tout simplement. Et sa justice, on cherche la volonté de Dieu. Elle est consignée dans sa parole. Je crois ça. Alléluia. Et voilà. Donc, et on peut vivre sa foi en dehors de tout ce brouhaha religieux. Et vraiment expérimenter l'amour de Dieu, la paix, la joie, grandir dans les vertus, chers frères et sœurs, les vertus du royaume. Que le Seigneur vraiment nous aide, chers frères et sœurs, et que chaque jour, chers frères et sœurs, nous puissions vraiment, chers frères et sœurs, rechercher sa face. C'est pas évident, hein? On est dans le monde et puis
il y a Satan continuera à susciter des faux prophètes, à susciter des religions, à mettre en place des religions, chers frères et sœurs. Mais les religions, ce n'est pas le modèle de Dieu, ne vous fiez pas à ça. La religion pure et sans tâche devant Dieu, d'après Jacques chapitre 1, versets 25 à 26, écoutez ce que dit la religion pure et sans tâche. Donc je vais terminer. Jacques, si quelqu'un est dans la page, je peux dire. Hein. Jacques, quelqu'un dans la page. Voilà, Jacques 1, il est dit ceci. Si quelqu'un, Jacques 1, verset 26, si quelqu'un pense être religieux et qu'il ne tienne pas sa langue en bride, mais séduit son cœur, le service religieux de cet homme est vain. Le service religieux pur et sans tache devant Dieu, le Père, est celui-ci de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et de se conserver pur du monde. Voyez, et de se conserver pur du monde. Et quand nous avons lu Ésaïe 66, le Seigneur dit que lui, il a plutôt son regard sur ceux qui sont affligés. Alléluia. Au lieu de construire des bâtiments, des organisations, des camps de concentration, des salles d'attente pour l'enfer, chers frères et sœurs, on fera mieux, chers frères et sœurs, de nous occuper des gens qui sont dans les besoins. Et le monde est dans un besoin, chers frères et sœurs. Le monde est malade. Les gens ont besoin de guérison, ils ont besoin de paix, ils ont besoin de joie. Le monde a besoin de connaître Dieu, chers frères et sœurs. Et c'est la mission de l'Église, l'épouse de Christ. C'est notre mission sur la terre, chers frères et sœurs, de révéler l'époux. Nous sommes là pour révéler l'époux par notre vie. Alléluia, une vie sanctifiée, une vie consacrée. On n'a pas forcément besoin de parler, on n'a pas besoin des artifices. Ils ont tous les artifices, chers frères et sœurs. Hein? Imagine un peu les gens qui vont dans les boîtes de nuit. Ils arrivent dans une église où ils trouvent les mêmes fumées. Ce sont les spots qu'ils trouvent dans les boîtes de nuit. Ils trouvent les spots avec la fumée et tout ça. Et ce sont des danses, c'est des danses mondaines, mais décorées avec le nom de Jésus. Ils ne seront pas intéressés, chers frères et sœurs. Peut-être que pour eux, ils diront, mais c'est encore mieux d'aller pratiquer le yoga ou le bouddhisme. Parce qu'au moins là, ils sont dans le silence, chers frères et sœurs. Oui. Donc, voilà la religion plus essentielle, c'est se préserver des souillures du monde. La fornication, l'impureté, toutes sortes de péchés, les déviances sexuelles, chers frères et sœurs. Il faut se préserver de toutes ces choses et faire du bien, partager ce que nous avons reçu. Alléluia. C'était le message de Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Il dit que celui qui a 2 tuniques, il donne un à celui qui n'a pas. Tu ne peux pas avoir 4-5 vestes. Et il y a des frères qui sont nus, qui viennent à l'église et tu es incapable. Mais ça veut dire qu'il y a un problème, c'est le monde ça. C'est l'orgueil. Hein? Et celui qui mange en face autant. Pareil, tu peux avoir la nourriture chez toi. Peut-être qu'il y a des frères et des sœurs, tu ne te renseignes même pas. Tu ne sais même pas si les gens mangent chez eux. Et beaucoup de gens ont faim, chers frères et sœurs. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Hein? Tu as la nourriture, tu peux proposer à manger, chers frères et sœurs. Inviter les frères et sœurs à la maison pour manger, pour partager son pain. C'est la religion qui réjouit le cœur de Dieu. Chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide, qu'il nous fortifie, chers frères et sœurs. Le chemin est long, mais restons attachés au Seigneur. Alléluia. Ne nous détournons pas à gauche, à droite. On n'a pas besoin d'une structure, d'un bâtiment, d'église. Les gens vous jugeront, ils vous diront qui est votre pasteur. On n'a pas besoin, notre pasteur c'est Jésus. Hébreux chapitre 13, verset 20. Il dit que c'est le grand pasteur des brebis. C'est lui notre pasteur, chers frères et sœurs. Hein? On n'a pas besoin d'un temple, de construire un temple. C'est puisque nous sommes le temple. Alléluia. C'est nous qui formons cet édifice spirituel. Donc votre temple c'est où? C'est nous le temple tout simplement. Alléluia. Et voilà, nous suivons. Votre direction c'est où? Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la direction. On n'a pas un sanctuaire, chers frères et sœurs.
Alléluia. On n'a pas un sanctuaire, quelque part un siège social où les directives nous sont données. Non, non, non. Ça nous vient directement du ciel. Les directives, alléluia. Nous avons besoin des directives du ciel. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage et qu'il nous aide à persévérer, chers frères et sœurs, dans la voie de la vérité. Alléluia. La Bible est un livre générationnel, chers frères et sœurs. Hein? C'est valable aujourd'hui. Tous les écrits sont valables pour notre temps. Même après nous, la parole de Dieu sera valable, chers frères et sœurs. Pour les enfants de Dieu, et c'est le guide de notre vie. Si on ne veut pas s'égarer, si on ne veut pas se perdre dans ce monde, attachons-nous à la parole, tout simplement. Attache-toi à la parole, pas aux traditions, pas aux rêves, pas aux philosophies d'hommes, que à la parole du Seigneur. À lui soit toute la gloire.